Concernant donc les reports, que ce soit les reports émanant de l'État ou les reports du fait du secteur privé, des activités donc privées, c'est un coup dur pour le monde donc de la culture. On prend par exemple le cas du CAO, où les artisans ont été plus ou moins prêts et où les choses ont été engagées. On est pratiquement on va dire à une semaine, moins d'une semaine de l'événement. C'était un véritable coup dur pour ces artisans-là, pour ces gens qui vivent de ce métier. Surtout que il faut dire qu'avec la situation sécuritaire qu'on vit, les œuvres d'art et de l'artisanat d'art s'achètent pratiquement pas. Il y a moins de visiteurs donc au Burkina. Quand vous faites un tour du côté du village artisanal, et lorsque vous causez avec les artisans qui y sont, ils te diront qu'ils font pas de chiffre d'affaires, donc ils comptaient véritablement sur le CAO pour pouvoir vendre. Donc c'est un coup dur. On voit dans le viseur déjà la SNC. On ne sait pas quel sort sera réservé à la SNC. Plus loin, on voit le FESPACO en 2023. L'argument qu'on a donné, si c'est l'argument parce que les ministres ne sont pas installés, je trouve que je ne suis pas pour cet argument. Je trouve que l'argument n'est pas suffisant. Parce que c'est des affaires courantes. Quand vous prenez le CIAO, il y a la mécanique qui est déjà là. C'est 16 éditions, il y a un secrétariat permanent. Donc la mécanique est huilée. Ça peut aller au niveau de la SNC aussi. Il y a une commission et un secrétariat permanent de la SNC qui est là. Il ne faut pas qu'on se monte. Si le problème est lié au fait qu'il faut qu'on installe un gouvernement, on va l'installer quand? Déjà, le président ne sait pas, il n'y a pas encore eu l'investiture du président. Quand un gouvernement s'installe, il faut que le ministre qui est là prenne ses marques. La SNC, voilà. Et ça va faire combien de temps de report pour la SNC? Il y a beaucoup de chansons qui sont faites sur la situation nationale, les chansons qui interpellent sur le terrorisme. Vous prenez les chansons de Nourat, Burkina Soldia, qui galvanisent. Vous prenez les chansons de Kézi, voilà, qui parlent de soldats. Il y a Wewe, il y a pas mal d'artistes. Vous prenez le dernier album de Don Chap, Ticritude, qui parle donc qui consacre tout un pan de l'album à la situation que nous vivons au niveau de la résilience. Ces artistes ne font pas que chanter et danser. Et ce qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'ils vivent de ça, mais ils interpellent dans leurs chansons. Ils galvanisent les troupes. Ils parlent de réconciliation. Quand vous prenez Tout le monde et personne, la dernière chanson de Smarty, ça parle de réconciliation. Donc on veut qu'on mette tout ça en veilleuse et qu'on se regarde. Ah, si c'est ça, on va demander aux autres secteurs aussi de se mettre en veilleuse. Ceux qui ont un salaire régulier, qui sont fonctionnaires dans le privé comme dans le public, il n'y a pas de souci, eux, ça ne les gêne pas. Mais ceux qui vivent au jour le jour, comme le monde culturel, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Ton bailleur ne va pas te dire de ne pas payer sa maison parce qu'il y a la guerre. Moi, je pense que les gens doivent être résilients. Il faut qu'on quitte dans ces histoires de report. Il faut qu'on permette à des gens de faire des activités, de pouvoir en vivre. Et les activités culturelles, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas des gens qui viennent pour s'amuser. Ils viennent éduquer, sensibiliser, détendre. Et ils vivent de ça. Ce sont des activités génératrices de revenus.